les trois termes importants dans ce sujet, c'est l'expérimental, donc en opposition à tout ce qui est modélisation, numérisation, on va faire purement des expériences dans ce qu'on va vous montrer. Deuxième terme important, c'est écoulement cisaillé libre. Qu'est-ce qu'un écoulement cisaillé libre? En fait, c'est un terme, c'est une classe d'écoulement dans lequel on peut observer des tourbillons. Donc on va voir que Laurent et Nancy ont travaillé sur des tourbillons. Le troisième terme important, c'est actionneur plasma. On ne va pas en parler durant cet exposé-là. Je sais qu'il y a des collègues du GREMI qui, eux, travaillent sur le plasma. Je pense qu'ils pourront mieux en parler que moi. D'accord. Si ce n'était pas le cas, on reviendra vers vous cet après-midi. Il n'y a pas de souci. Merci. Donc, pourquoi étudier les tourbillons? Donc, tout à l'heure, je vous ai montré des écoulements atmosphériques. Je vous ai parlé de l'industrie agroalimentaire. Donc, en industrie agroalimentaire, vous pouvez voir sur les deux images de gauche, c'est des rideaux d'air froid qui vont permettre justement de souffler de l'air froid localisé au niveau des produits alimentaires, de manière à les garder dans un environnement sain. Le problème, c'est qu'en soufflant, du coup, on va recréer ces tourbillons que vous avez pu voir tout à l'heure donc sur les images, et ça va faire un mélange entre l'air pollué et l'air non pollué, donc qui, au niveau des aliments, au niveau sanitaire, n'est pas très tip-top. Donc, on va utiliser les actionneurs plasma pour contrôler ces tourbillons et essayer de réduire le mélange. Vous présenter ce qu'on a fait avec l'édifice cette année. Donc, on va commencer par vous dire ce qu'est la combustion, puis les applications, donc à quoi ça sert. Il y a différents types de flammes qui vous sera expliqué. Les réactions chimiques, on vous présentera un TP de vitesse de flamme. Les doctorants vous feront la présentation de ce qu'ils font et on finira par des conclusions et des perspectives. Donc je vais laisser la place à Mehdi. D'accord, donc bonjour à tous. Alors qu'est-ce que la combustion? La combustion, c'est une réaction chimique exothermique qui dégage de la chaleur, qui peut produire une flamme. La flamme, elle a plusieurs propriétés, elle dégage de la chaleur, elle dégage de la lumière également, et elle brûle à peu près tout ce qu'on met à son contact de tout objet solide. Je vais laisser Il y a la magnification de la lumière. Donc ça consiste à détourner les rayons du soleil avec des miroirs sur un comburant pour créer une flamme. Donc ici on voit que le combustible est le bateau. Le comburant, c'est l'air, et donc l'apport d'énergie, c'est l'augmentation locale de la chaleur grâce aux rayons du soleil. Donc il faut savoir que l'air et la forme de la flamme sont étroitement liés. En fait, c'est l'air qui va donner cette forme à la flamme, cette forme prolongée. En fait, il faut savoir que l'air a différentes propriétés, elle a différentes températures, et c'est la différence de température. L'air chaud a tendance à aller vers le haut, comme c'est moins dense. Tandis que l'air froid, elle, va passer vers le bas. C'est ce phénomène qu'on observe, par exemple, l'exemple d'une montgolfière. On fait chauffer de l'air chaud qui va entrer dans le ballon et qui va avoir tendance à aller vers le haut, car l'air chaud est moins dense. Par exemple, si on voulait allumer une bougie dans l'espace, on s'apercevrait qu'elle aurait une forme circulaire, en fait, du fait de l'absence des mouvements de convection, donc des mouvements d'air auto. C'est ce qui donnerait sa forme, en fait, et on appelle ça des mouvements de convection. Voilà. Maxime a présenté la manipulation, donc les différents éléments. Moi, à présent, je vais commenter la vidéo de Mehdi et Tom sur directement l'acquisition de la vitesse de flamme. Mais avant de lancer la vidéo, j'aimerais revenir sur quelques points, donc des choses qu'on va voir pendant la manip. Donc, on va voir que Mehdi allume une soufflerie pour apporter l'air dans le tube. Il va ensuite régler les débits de méthane et d'air de manière à se mettre à une richesse de 1, donc à la stoichiométrie, afin de maximiser la vitesse de flamme. On le verra ensuite allumer une flamme de garde qui est là juste pour la sécurité. Elle se trouve à l'extrémité du tube et elle est au-dessus d'une grille qui l'empêche de rentrer dans le tube et d'avoir un retour de flamme. Une fois que cette flamme sera stabilisée, on considérera que le mélange à l'intérieur du tube sera homogène et qu'on pourra lancer la manipulation. Donc, pour lancer la manip, il va réaliser plusieurs actions en même temps, c'est-à-dire éteindre la soufflerie, souffler la flamme de garde et enflammer le mélange à l'aide d'une bougie de voiture. Et pendant ce temps, Tom lancera le chronomètre. Donc, si on pouvait lancer la vidéo, s'il vous plaît. Bonjour. Durant cette année, nous avons pu voir l'initiation à la combustion au travers de notions théoriques et de cours.
la découverte du monde de la recherche au travers des thèses de nos encadrants. Et enfin, nous avons mis en pratique les connaissances acquises lors du TP sur la vitesse de flamme que l'on vous a présenté précédemment. Bonjour. On verra l'an prochain les simulations numériques et l'initiation au code de calcul OpenFOAM, les travaux pratiques sur les bombes sphériques et les traitements d'images, et l'initiation à la cinétique chimique et chimie analytique. Merci de votre attention. Donc ce qui veut dire, mademoiselle, puisque vous avez le micro, que vous allez continuer l'année prochaine? Normalement. Normalement. Ah oui. Vous en avez envie? Oui. Ouais, c'était sympa cette expérience? Ouais. Donc en perspective, l'année prochaine, nous pourrons faire d'autres TP sur les bancs moteurs diesel ou sur bancs moteurs HCCI. Nous pourrons aussi faire des recherches bibliographiques sur les moteurs HCCI que nous n'avons pas encore beaucoup étudiés cette année. Merci de votre attention et puis voilà. Donc en fonction de nos laboratoires, et nous avons laissé le choix aux lycéens de se répartir en fonction de leurs affinités et de leurs choix vers les sciences. Ce qui allait les intéresser plus, les motiver plus, car c'est quand même le but de ce projet Bien sûr, il Edifice, vaut mieux être passionné. la motivation vers une science, mais tant qu'à faire, une science qui nous intéresse. Bon, j'imagine que là, vous avez eu la part belle avec 3 garçons passionnés forcément par la mécanique. Oui, ça va. On a beaucoup travaillé donc autour des bancs moteurs que je leur ai fait visiter. Ils ont fait un peu d'observation à l'occasion, car pendant les séances, il y avait des TP avec des étudiants de 4e ou de 5e année de Polytech. Donc ils ont pu voir un peu comment ça se passait, poser des questions et voir vraiment ce qu'on voit, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de voir, j'ai envie de dire, un moteur de près. Oui. Voilà, enfin, tout le monde connaît un moteur, il est sous votre capot de voiture, mais là on n'a pas toute l'ossature du moteur tout autour. Donc c'est vraiment un domaine de recherche. Donc là, on était vraiment au cœur du processus Edifice qui consiste, on l'a dit au début, à donner envie aux jeunes d'entrer dans le monde de la science. Écoutez, merci de leur avoir donné ce goût et de les avoir suivis pendant cette année. Bravo à tous les 4. Merci.